il est en direct depuis l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin pour un atelier de marqueterie. Il va vous en dire davantage maintenant. Jérôme, on est avec toi. Et voilà, tout à fait. Nous sommes arrivés donc à l'intérieur de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin où se déroule en ce moment même un atelier en lien avec l'art déco, un atelier marqueterie de paille. Pour me parler de cet atelier, mais aussi me parler de cet événement, le Printemps de l'art déco, un événement incontournable pour notre ville, pour notre région. J'ai Anne-Sophie qui est à mes côtés et ensemble on va parler un petit peu justement de l'art déco dans notre territoire qui prend chaque année un peu plus d'ampleur, je dirais. On aime maintenant redécouvrir et faire découvrir ce patrimoine incroyable. C'est ça, complètement. À Saint-Quentin, on commence à bien le connaître, notre patrimoine art déco. En tout cas, c'est une de nos missions principales à la direction du patrimoine de la ville de Saint-Quentin. C'est de faire connaître et de valoriser ce patrimoine art déco, notamment par le biais du Printemps de l'art déco. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour effectivement, comme vous disiez, un atelier de marqueterie de paille. C'est un artisanat qui n'est pas très connu, mais qui mérite vraiment d'être connu. Et donc, c'est la deuxième occurrence de cet atelier que nous faisons à Saint-Quentin. Donc là, en ce moment, ils sont en train de travailler. On les laisse pour le moment parce que c'est le début de l'atelier. Mais allez, on va vous présenter un peu sur quoi ils travaillent. L'idée, donc avec Valentin qui anime cet atelier, c'est d'arriver vers quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà. Mais en tout cas, tout l'art, nous disait Valentin tout à l'heure, c'est de réussir à créer du volume, à créer du relief par la lumière et par la brillance des éléments qu'on colle et qui doivent rester à plat. Tout à fait, bien à plat. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de poigne pour faire de la marqueterie de paille. C'est vraiment un effort continu, on va dire, qui permet d'obtenir ce brillant et cette surface parfaitement plate. Vous y êtes déjà un peu essayé ? Un petit peu. Ça demande effectivement un peu de poignet. Et ça a donné quoi alors ? À peu près ce que vous voyez là. Donc c'est vous qui l'avez fait ? Non, pas celui-ci. Ah non, vous êtes modeste. Donc d'ici quelques instants, leurs œuvres vont commencer à prendre forme. En tout cas, ils sont hyper concentrés. Elles sont hyper concentrées, même si on entend que ça rigole un peu, parce qu'ils se doutent qu'au bout d'un moment, on viendra les voir, mais on va essayer de ne pas les déconcentrer pour le moment. Donc cet art déco qui est omniprésent à Saint-Quentin, on connaît tous certains bâtiments, notamment le casino qui a été fraîchement rénové et qui maintenant brille dans notre ville. L'art déco est mis en avant par ces ateliers, mais aussi par plein d'autres choses. Ces 2 mois de Printemps de l'art déco, c'est ponctuellement des visites, des activités, des ateliers, c'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Pendant ces 2 mois d'événements, on essaye de vraiment faire vivre le patrimoine art déco, donc par des choses assez classiques, des visites guidées, des ateliers à destination du jeune public ou des adultes. Ça peut être aussi des choses plus insolites, des choses qu'on ne fait pas pendant le reste de l'année. Et l'objectif de cet événement, c'est vraiment de rendre le patrimoine vivant, accessible. À Saint-Quentin, nous proposons énormément de visites gratuites pour encourager le public qui peut-être ne vient pas le reste de l'année à profiter de ces instants pour découvrir les richesses du patrimoine saint-quentinois. Et là, dans les semaine qui arrive, le Printemps de l'art déco s'arrête à la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir ? Quels ateliers, quelles visites restent encore à faire ici par rapport à cette thématique de l'art déco ? Alors tous les week-ends principalement, nous avons un panel de visites assez divers. Donc ça peut être les classiques comme le Palais de l'Art déco, le buffet de la gare. Il me semble même qu'au buffet de la gare, il y a eu des petites dégustations bière-fromage, c'est ça ? Tout à fait, il y en a un vendredi soir. Voilà, on prend note. Voilà, c'est possible que ce soit complet, c'est un peu victime de son succès. En tout cas, nous essayons de proposer des choses un petit peu insolites, gourmandes. Ça marche très très bien, notamment au buffet de la gare. Nous avons un brunch également dimanche qui est complet aussi. L'idée, c'est de faire des partenariats avec des locaux, ça peut être des artisans locaux, ça peut être des lycées professionnels locaux, pour faire valoir un peu toutes nos richesses saint-quentinoises. Nous avons également un partenariat avec le lycée Jean Bouin, qui se concrétise dans 15 jours avec le défilé du lycée Jean Bouin qui aura lieu dans le Palais de l'Art déco, sur une thématique art déco, donc pour s'inscrire parfaitement dans l'événement. Voilà. Et après, toute la programmation est disponible sur le site Printemps de l'Art déco ou auprès de l'Office de tourisme, si vous voulez en savoir un peu plus sur les propositions. En tout cas, on a bien compris sur le fait que certaines de ces propositions ont un franc succès et que les places sont chères. Alors on parle beaucoup d'art déco depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'art déco et qui ne sauraient pas l'identifier, l'art déco, on le reconnaît comment lorsqu'on se promène en ville, qu'on lève un peu les yeux, qu'on regarde les bâtiments, comment on identifie un bâtiment art déco ? À Saint-Quentin, on en voit partout. C'est assez facile. Dans la plupart des rues du centre-ville, on en trouve. Ça se caractérise déjà par des formes très géométriques, souvent. Vous pouvez regarder par exemple la façade de la Poste, en est assez caractéristique. La plupart des façades du centre-ville, la criée municipale, les anciens bains-douches.
Ça se reconnaît aussi beaucoup avec l'utilisation d'éléments décoratifs. C'est ce qui a donné son nom d'ailleurs au style, cet art décoratif. C'est par exemple des ferronneries, des balustrades, des portes en fer forgé avec des spirales, avec des volutes, des corbeilles de fruits beaucoup, ou de fleurs, ou des moulures en béton sur les façades qui représentent également des corbeilles de fleurs ou de fruits. Voilà, ce sont, on va dire, les grandes caractéristiques. La rose stylisée, la rose géométrique est aussi un élément très fort de l'art déco saint-quentinois. Qu'on a repris avec fierté pour le logo, notamment de la ville. Tout à fait, exactement. Alors on est fiers jusqu'au bout de notre patrimoine art déco. Alors là, derrière, je vois que ça avance un petit peu. Allez, avant de passer vraiment à la séquence, on va venir déranger ces messieurs-dames. On jette quand même un petit coup d'œil. Ça se passe bien jusqu'à présent? Ça va, ça va. Attendez à pire, mais ça va. Ah, donc ça va. Donc vous utilisez quand même un objet plutôt tranchant, là. Oui, il faut faire attention. Mais bon, on a eu les bonnes consignes pour s'en sortir sans se couper les doigts. Bon, bah c'est parfait tout ça. On va vous laisser travailler tranquillement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de ce duplex depuis l'hôtel de ville de Saint-Quentin. L'art déco, c'est quelque chose qu'on disait tout à l'heure qui est redécouvert et qui a été, je veux dire, malheureusement un peu ignoré pendant de nombreuses années. On essaye de rattraper le retard et on y arrive maintenant. Oui, complètement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, ces 15 dernières années à peu près pour l'art déco. Ça a été une redécouverte, c'est comme tout, c'est un peu des modes. On a redécouvert des patrimoines qu'on ne soupçonnait plus. Le palais de l'art déco, par exemple, était magnifique palais. Complètement, tout à fait, complètement abandonné, désaffecté, utilisé comme lieu de stockage depuis des décennies. Et il est rouvert, par exemple, depuis 2012. Voilà, comme quoi il faut ouvrir les yeux, apprendre à découvrir, à redécouvrir son environnement, son patrimoine et toutes ses richesses. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et moi, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure, un peu plus loin dans l'émission. Je ne sais pas si je vais m'y mettre, mais voilà, si on arrive à faire ça avec Mickaël, on est quand même champion. Merci encore. Ben ouais, mais je suis sûr que tu es champion. Merci beaucoup, Jérôme. À tout à l'heure. Il est toujours du côté de l'hôtel de ville de Saint-Quentin pour l'opération, ou plutôt pour l'atelier marqueterie qui s'inscrit dans le cadre de la période art déco, du printemps de l'art déco. Voilà, le mot m'avait échappé. Jérôme, on est avec toi. Cet atelier marqueterie magnifique, comment est-ce que ça se déroule? Et j'aimerais aussi voir si tu es capable d'en faire autant. Bah écoute Bertrand, l'atelier se passe plutôt bien. Les personnes derrière moi sont assez studieuses. Bon, depuis qu'ils savent qu'on va être en direct dans quelques secondes, il y a moins de bruit que tout à l'heure. Ça, c'était un peu plus détendu il y a quelques secondes. Donc comme tu l'as bien précisé, effectivement, tout ça est en lien avec le printemps de l'art déco. Sachez qu'il y a encore énormément de choses à vivre et à découvrir. Vous voyez, ça s'arrête le 28 mai, donc renseignez-vous sur le site internet Printemps de l'art déco ou sur les réseaux de la ville. Il y a énormément d'informations, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de choses à découvrir. Et donc là, aujourd'hui, en particulier, cet atelier qui est animé par Valentin, qu'on va aller déranger quelques instants. Valentin qui est marketeur et aussi un petit peu aujourd'hui le tuteur de ces marketeurs, je dirais, d'un jour. Merci de nous accorder ces quelques instants. Ça travaille dur là derrière. Vous avez des élèves assidus aujourd'hui? Ouais, c'est plutôt pas mal. Les résultats sont... C'est encourageant. Ouais, c'est pas mal. Alors justement, donc, on a présenté tout à l'heure quelque chose qui est représentatif de votre art, parce qu'on peut parler d'art, la marqueterie. Vous êtes marketeur aujourd'hui pour le coup, marketeur de paille. Vous travaillez donc de la paille, mais pas que. Vous êtes aussi amené à travailler d'autres matériaux. Oui, donc marqueterie traditionnelle qui englobe aussi l'os, la nacre, tout ce qui va être métaux non ferreux. Si on veut mettre de la canette, on met de la canette. En fait, du moment qu'on a la bonne colle et la bonne finition, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et que ça reste à plat, parce que la marqueterie, c'est à plat. Toujours sur le même plan, on n'est jamais en 3D. Hein. On peut plaquer sur du galbé, mais en général, c'est sur le même plan au toucher. Bon, alors, on va voir tout de suite cette fameuse paille, parce que vous m'en avez parlé tout à l'heure. On n'est pas sur de la paille lambda, on est sur une paille particulière. C'est pas de la paille de blé déjà, on est sur autre chose. Hein. Non, on est sur une vieille variété de paille de seigle qui monte encore à 1m60, 1m70 suivant les années, les conditions météo. Ce qui fait qu'on a des brins de paille qui vont de 20 à 70 cm de long. Donc pour les grands panneaux, c'est assez sympa.
Alors comment ça se passe? Parce que pour le moment, là c'est de la paille, c'est en paille, quoi. On peut mettre son petit cocktail, hein. Mais pour faire de la marqueterie, c'est pas encore idéal. Non, du coup, il faut l'ouvrir. Alors, ce qui se passe, c'est que pour développer le cylindre, on vient fendre la paille sur sa longueur. Un petit outil tout simple, mais c'est le coup de main qui est important. C'est ça. Donc là, c'est à la main avec le plioir. La deuxième technique, c'est au fer à repasser. Ah oui, le fer à repasser. Ouais. La chaleur, c'est pas un problème? Non, ça aide un peu à dilater la matière, mais le plioir fonctionne très très bien. Et le but, c'est vraiment d'avoir le ruban voilà, très plat dès le départ. Ça va aider à l'application. Et là, c'est prêt à poser? C'est prêt à poser. Ah oui, donc c'est en fait que j'exagère peut-être, mais j'ai envie de dire, c'est simple en fait. La matière première, on prend la paille, on la déplie, on la colle. Mais non, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Si c'était simple, c'est trop facile. Après, on va la plaquer directement sur le support, mais voilà. Il faut éviter les excédents de colle, il faut bien chasser la colle, il ne faut pas marquer avec l'outil dans le geste, il faut être régulier. On l'a bien vu hein, depuis tout à l'heure avec Michael, on observe toutes les personnes qui sont au travail derrière nous et le coup de main, il ne s'acquiert pas comme ça en 2 ou 3 heures d'atelier, c'est énormément de pratique. Vous, comment vous êtes arrivé à ce métier? Comment vous avez découvert voilà, toutes ces magnifiques choses que l'on peut faire avec notamment de la paille? Moi, j'ai découvert la marqueterie à l'arrivée à Saint-Quentin, au lycée des métiers d'art, où j'ai fait ma formation. Et la paille, on l'a découvert en initiation, donc c'est une journée. Et voilà, si on veut développer, aller plus loin, c'est soit dans notre coin, soit dans des ateliers spécialisés là-dedans. Et vous avez accroché? Ouais, totalement, oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce travail? C'est ce côté un peu magique, vous me disiez, selon la manière dont c'est posé, ça reflète différemment, et vous me disiez même tout à l'heure, sur une journée, selon le soleil, selon la lumière artificielle, naturelle, on ne voit pas la même chose, selon même l'endroit où on est posé. C'est ça. C'est l'inverse du vitrail, c'est d'aller jouer avec la réfraction de la lumière sur la couche de silice qui est sur la paille. Parce qu'il n'y a pas de vernis sur la paille, c'est pour ça que ça brille comme ça. Alors c'est ça qui est naturel en fait, hein. C'est ça qui est surprenant par contre, c'est que c'est naturel, ce brillant, c'est pas quelque chose qu'on applique. Non, non, du tout, et même si, voilà, si on mettait un vernis, le vernis prendrait le dessus sur ce brillant-là, et on perdrait tout l'intérêt de la paille. Alors, je propose à Michael de nous montrer un peu le travail des personnes qui sont sur l'atelier, pardon. Et en attendant, j'aimerais revenir aussi un peu avec vous sur les origines de cet art. Vous me disiez que ça vient de Chine. Oui, la paille, c'est 7e siècle en Chine. Et on l'a importé en Europe 14e, 15e siècle à peu près. Et voilà, l'apogée de la paille dans l'histoire, c'est la période des bagnes où les bagnières faisaient beaucoup de coffrets finement décorés. Voilà, les officiers les récupéraient derrière et puis les revendaient. Ils faisaient leur petit business avec. C'est ça. Alors, donc là, on est sur un métier, on va dire, de haut de gamme, de prestige, je dirais. Quels sont vos clients? Qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont des institutions? Est-ce que ce sont des grandes maisons de mode? Qui peut faire appel à Valentin pour son travail et ses œuvres? Alors, ça peut être du particulier, pour du mobilier, parce que je suis ébéniste aussi. D'autres entreprises pour la sous-traitance finition en paille. Ou oui, des gros projets pour des grandes maisons de luxe ou de la mode. Ça doit être hyper valorisant de se dire tiens, j'ai fait ça pour telle maison ou telle maison. On sent que son travail est reconnu, on sent qu'on a participé à quelque part on va dire à l'éclat que représente le savoir-faire français à travers le monde. Oui, et puis c'est une spécialité voilà, qui est reconnue mondialement et c'est le fleuron de l'ébénisterie française parce que c'est une spécialité typiquement française, même si à l'heure actuelle, maintenant, on a quand même d'autres pays qui s'y intéressent beaucoup. Alors vous me disiez qu'il y a quelques années, vous n'étiez plus très nombreux, limite en voie de disparition, et là ça va un peu mieux, voilà, il y a un peu plus de monde, même si voilà, ce ne sont pas des métiers très courants, vous vous sentez peut-être un peu moins seul dans votre profession. Oui, il y a eu un regain d'intérêt à cette technique-là, parce que on a le 100% fait main, on a voilà, une finition qui est ultra haut de gamme et on n'a pas les désavantages du plaquage qui sont de passer par une presse. Donc dans la limite de surface, on est illimité
mais on est limité dans le direct. C'est-à-dire que s'il y a 300 mètres carrés de panneaux, on recouvre 300 mètres carrés de panneaux directement. On n'est pas, parce que là on travaille, voilà, on voit que les personnes travaillent sur des petits formats, parce que évidemment elles sont là pour apprendre, mais il n'y a pas de limite, on pourrait faire le mur entier derrière nous comme ça. Ouais, il n'y a pas de limite du tout. Bon, bah on s'y met. Hein. Alors je vous propose, juste avant de rendre l'antenne, d'aller recueillir quelques impressions. Allez, je vais aller voir Muriel, parce que j'ai décidé que ce serait Muriel. Alors Muriel, tout se passe bien, vous avez fait un bon travail? Ça va, je suis contente de moi. C'est déjà le deuxième, là. Il me semble qu'il y en avait un qui était deuxième. Il est où le premier? Ah, il est là. Ah, il est plutôt pas mal. Hein. Regardez, franchement, Muriel a assuré. Bah, écoutez, bon, j'ai fait des erreurs. Hein, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que Valentin a assuré le coaching? Très bon professeur. Et est-ce que vous connaissiez cette spécialité, cet art? C'est une découverte, donc une bonne découverte, parce que finalement, c'est sympathique, l'ambiance est sympathique, le professeur aussi. Et nous aussi? Et vous aussi, donc ça se passe très bien. Voilà. Bon, alors il reste combien de temps de travail à peu près pour finir là? Bah, on va se dépêcher, on va dire qu'on va finir. Oh non, mais faut y aller, mais sans se mettre la pression, parce que c'est quand même minutieux. Et je vois que tout le monde est très consciencieux de son travail. Et tout le monde assure. Hein. Là, c'est votre deuxième aussi? C'est le deuxième, oui. Bon, bah voilà, on est presque sur du travail à la chaîne, hein, j'ai envie de dire. Blague à part. Valentin, ça va, c'est absenté. Revenez avec moi. Vous me disiez aussi tout à l'heure, pour conclure, vous êtes basé à Laon et vous proposez aussi des initiations. Si d'autres personnes nous regardent et qui ont envie de découvrir ce métier, elles viennent vers vous, elles se renseignent et vous pouvez leur proposer un stage d'initiation, c'est ça? Ouais, alors les stages d'initiation, on est sur une journée ou sur deux, donc 6 heures ou 12 heures, 2 jours qui sont divisables en deux sur les disponibilités. Et on vous trouve comment? Sur Internet, Google Maps ou autre. Et on tape, parce que Valentin, ça fait juste, hein, il faut me donner une précision. Donc, mon entreprise, c'est Marqueterie Copeaux de Paille. Ah bah voilà. Donc 1 rue Saint-Martin à Laon. Eh ben voilà, il y a toutes les infos. Marqueterie Copeaux de Paille, voilà, j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants, de nous avoir fait découvrir ce magnifique art qui est la marqueterie de paille. J'espère que ça a suscité peut-être des vocations. Et en tout cas, nous, avec Mickaël, on s'est laissé tenter, mais on vous a pas présenté ce qu'on a fait parce que on n'est pas encore au point, sincèrement. Eh ben bravo en tout cas, bravo à ce jeune créateur et bravo à ces dames derrière qui elles s'y mettent. Essayez de nous en ramener un petit bout pour voir un peu comment ça fait de visu, parce que c'est assez impressionnant de la manière dont ça prend la lumière, Jérôme. Merci beaucoup à toi et on te retrouve très prochainement. On a hâte de découvrir et de partager avec toi d'autres actualités et événements sur notre territoire.